Les femmes veulent être poussées par vous de manière plus efficace que vous ne le faites actuellement. Même si tu penses que tu frappes déjà bien, je peux te dire que ça peut toujours être mieux, particulièrement avec les 3 techniques de cette vidéo. La plus grande plainte que j'entends toujours et encore des femmes sur Instagram par exemple à propos des hommes est que les hommes sous-estiment la vitesse de leurs mouvements et négligent ainsi en grande partie le plaisir féminin. La sexualité féminine est cependant comme un train de marchandises. Vous accélérez lentement et avez besoin de temps. Pour démarrer, la sexualité masculine est souvent comme une voiture de sport. Le temps dont la sexualité féminine a besoin, tu lui donnes en commençant d'abord par des mouvements vraiment très lents et doux. C'est de cette manière que vous entamez la pénétration sexuelle. En le faisant, vous finirez par remarquer que la friction dans le vagin commence à diminuer progressivement, car le vagin de votre partenaire s'ouvre et s'élargit, devenant de plus en plus humide au fur et à mesure. Tu le ressens dans ton pénis lors de la poussée, si tu fais attention. La résistance diminue et la pression sur ton pénis diminue également lors de la poussée. Si tel est le cas, alors elle est prête à recevoir des coups plus profonds de ta part. Il se peut que cela prenne 5 minutes ou même plus longtemps. Si vous commencez donc avec des coups plus profonds, faites attention à sa réaction. Réagit-elle avec une augmentation réelle du désir? Il y a vraiment une différence entre un désir authentique et un désir joué. Malheureusement, de nombreuses femmes pensent que le désir et l'excitation sexuelle leur sont attendus lors des rapports sexuels, d'où la simulation de l'extase sexuelle pour éviter de décevoir leur partenaire par peur des attentes qui pèsent sur elles. Il est primordial d'être véritablement présent et en contact étroit avec votre partenaire. Alors tu sauras si son désir est réel et authentique ou si elle se contente simplement de gémir plus fort de manière superficielle parce qu'elle l'a vu dans des films porno et pense que cela te plaira probablement. Si vous êtes en contact exactement avec votre partenaire, vous remarquerez à un certain moment pendant les rapports sexuels que vous atteignez exactement le bon point dans son vagin lors de la pénétration. Tu le remarques lorsque les femmes commencent à devenir davantage concentrées pendant les rapports sexuels. Ils sont éventuellement moins présents chez toi, disent moins de choses, te touchent moins, mais peut-être aussi t'embrassent moins. Ou deviennent généralement un peu moins actifs, un peu plus inactifs, car ils se concentrent simplement intérieurement sur la stimulation de leur vulve par ton pénis, ce qui leur procure une sensation intense et agréable. C'est ainsi que tu remarques que tu lui donnes maintenant une stimulation qui lui convient, qui est adaptée pour elle, pour entrer dans des schémas d'excitation élevés. À la fin de la journée, cela affecte chaque femme différemment, mais si vous êtes en contact avec votre partenaire, vous le remarquerez aussi. Au cours de cette phase maintenant, vous devriez simplement pousser de manière constante, monotone et totalement inchangée. Ta technique de poussée ou même un changement de position peut maintenant la distraire et la déstabiliser, ce qui peut éventuellement faire baisser considérablement son désir. Si nécessaire, cela peut frustrer une femme. C'est une erreur courante des hommes de changer de position souvent ou de commencer avec une nouvelle technique. Le changement de position et de technique est acceptable lorsque vous réalisez que vous n'avez pas encore trouvé ce point idéal. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est une progression monotone et constante. Il est bien sûr également important que vous puissiez bien contrôler votre excitation et gérer votre propre orgasme afin de ne pas arriver trop tôt. Si vous avez des difficultés avec cela ou si vous souffrez de problèmes d'éjaculation prématurée, je vous invite à regarder ma vidéo explicative sur la façon de prolonger votre endurance sexuelle. Voici le lien ci-dessous, dans la description de la vidéo. Si tu veux plus de conseils et astuces sexuelles, suis-moi sur Instagram. Je fais régulièrement des Q&A là-bas dans les histoires, où par exemple les femmes peuvent s'exprimer sur leurs opinions et leurs préférences sexuelles, et c'est toujours super excitant.
Passons maintenant à la troisième façon dont tu peux créer une expérience sexuelle plus agréable pour ta partenaire ce soir et mieux la pénétrer. Tu peux imaginer que lorsque tu les pénètres, les femmes ressentent non seulement la sensation de ton pénis, mais aussi une bonne partie de tout ton corps, tout entier. Pour une femme, cela fait une grande différence. J'entends souvent des femmes dire si un homme pénètre avec un corps détendu ou s'il est plutôt tendu dans tout le corps. Cette distinction est importante pour elles. En général, la plupart des hommes ont tendance à avoir le bassin tendu lors de la poussée. Cela entraîne souvent une tension au niveau des fesses, des cuisses et du ventre, ce qui est généralement le cas pour la plupart des hommes. Et que tu me crois ou non, de nombreuses femmes rapportent que le sexe est bien meilleur lorsque l'homme est détendu physiquement lors de la pénétration, plutôt que d'avoir des rapports avec un homme tendu comme une planche en bois. Pousser détendu a des avantages pour l'endurance sexuelle. Plus de détente physique pendant les rapports sexuels entraîne une excitation plus lente dans ton corps. Et ainsi, dans le meilleur des cas, vous pouvez bien sûr tenir plus longtemps. L'endurance sexuelle chez les hommes est un sujet énorme. Si vous êtes un homme qui éjacule souvent trop tôt pendant les rapports sexuels, vous êtes ici. Regardez notre travail sur Instagram comme je l'ai dit et abonnez-vous également à cette chaîne et activez la cloche pour montrer à l'algorithme de YouTube que vous souhaitez voir plus de contenu de notre part. À bientôt.